Et bien voilà, nous sommes de retour. Alors la pâte, je l'ai coupée en 4. Elle est bien fraîche, elle est bien, elle se tient bien. Voilà. Je fais quelques boudins comme ça. Et je les mets dans un plateau. Voilà. Je vais vous montrer après le plateau. Donc, j'essaie de ne pas trop appuyer. Je fais mon petit boudin. Voilà. Comme ça. Et le troisième et le quatrième. Ils sont jamais à la même grandeur, et même, mais c'est pas important parce que la suite, voilà, ça fait, en fait, voilà. Le truc maintenant, c'est que il faut appuyer un petit peu avec la main comme ça, pour les aplatir un peu, pas trop, pour que ça ne perde pas de l'épaisseur du gâteau, parce que sinon ça sera un palais breton, hein, c'est pas le but. Hein. Voilà. Donc moi j'essaie de faire un petit peu avec ça. Ça sent très bon en tous les cas. Et ça sentira encore mieux tout à l'heure quand ils seront au four. Là, ça va embaumer la maison, je vous garantis. C'est génial. Alors, la dernière fois, figurez-vous, je vous raconte une anecdote. J'étais avec mes amis et je voulais leur faire donc les croquets, ce qu'on appelle des croquets algériens, hein, parce que ça, c'est une spécialité algérienne. Et ben, figurez-vous qu'en parlant, je n'ai pas fait attention et j'ai mis la quantité, ben là, les autres croquets que j'ai fait, en fait, c'était avec de l'huile. Parce qu'avec de l'huile, ils sont aussi très très bons. Moi, je préfère les faire avec le beurre. Et j'ai mis 2 fois l'huile. Mon Dieu, c'était impossible à former. C'était incroyable. Alors, l'idée, pour pas jeter, parce que c'est quand même pas mal d'ingrédients et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ma copine, avec Yannick? Eh ben, on a fait un crumble avec. Ah, je vous dis pas comme c'était bon, hein. On a fait un crumble. Alors, elle est partie avec une partie que j'avais mis sous vide. Elle a fait un crumble à la rhubarbe. Et elle m'a dit que c'était délicieux. Et elle était toute contente. Et moi, j'ai fait un crumble poire-pomme. Alors, franchement, poire-pomme. Et c'est une recette sur Cookie Dough d'ailleurs. Poire-pomme, sirop d'érable et cannelle. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais on s'est régalé. Et on n'a rien jeté, on a rien perdu en fait. Hein. On a juste refait la recette pour les croquer. Et puis le reste a servi à faire un crumble. Et là, vraiment, on était ravis. Alors, voilà, maintenant que... Enfin, j'espère que j'ai pas trop. Parce que j'aimerais bien que ça soit partout pareil. Maintenant que j'ai mis... que j'ai étalé, voilà, pour que ça soit à l'allemande. Jawohl, voilà. Il faut que ça soit bien comme il faut, bien droit. Voilà. Et maintenant, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que je prends un œuf que je bats comme il faut et je mets un peu de cacao, une petite cuillère à café de cacao. Et on va... je vais dorer. Ah, il faut que je chauffe mon four aussi, évidemment. Voilà. Voilà. On oublie les choses, hein, vraiment. Alors, avec mon jaune d'œuf, enfin l'œuf complet, hein, avec le cacao, normalement il faut mettre du sucre, mais moi je trouve que c'est déjà assez. C'est pas la peine. Alors, voilà, je dore mes boudins un petit peu aplatis. Je les dore avec cette mixture de
d'œufs et de cacao, cacao amer, non sucré. Et ben voilà, ben vous n'êtes plus qu'à... Vous n'avez plus qu'à venir manger hein, ici. Hein. Vous n'avez plus qu'à venir pour les goûter, mes petits gâteaux, mes croquets algériens. Et ben, chez tous les Algériens, il y en a à la maison. Hein. J'en suis certaine. Je suis certaine parce que quand ils reçoivent des invités, il faut avoir quand même quelque chose à la maison. Et souvent, ils font des petits gâteaux comme ça, des petits gâteaux secs. C'est sympa. Et comme je vous ai dit, ça se garde bien. Et c'est vraiment le truc le plus simple à faire, le plus facile, le plus rapide. Voilà. Mais vous verrez les résultats après. Donc là, je vais mettre au four pour à peu près 20 minutes, je crois. Oui, enfin, moi, je surveille. Hein. On verra bien. Combien de temps, je ne me rappelle pas. Entre 20 et 25 minutes. À 160 au départ pour que l'intérieur cuise bien. Et puis après, ben, je rajoute légèrement pour dorer le tout jusqu'à 180. Je crois que je mets 15 minutes à 160 et après je mets encore 10 minutes à 180 et puis après il faut surveiller, il faut voir. Voilà. Bon après il faut la décoration. Il faut les décorer quand même ces croquets. On peut pas juste escaler ma... Oh là là, ma petite roulette. Voilà, je suis là. Alors, on va faire ça. On va les décorer. Joli, joli. Quand j'étais petite, j'en faisais beaucoup, et souvent même, très régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mis beaucoup plus de sel. Ils ont fini aussi en crumble parce que c'était tellement salé qu'on n'a pas fait les manger. Donc j'ai fait du crumble avec lequel j'ai mélangé du sel. Et c'était bon. Bon, maintenant, allez, au four. 20 minutes. Allez, 15 minutes d'abord, 160. Et après, je vous dis à tout à l'heure.